Ce qui nous apporte à la course à pied. J'avais mes amis qui, à la sortie de la zone de transition, m'ont dit à peu près où j'étais en classement. On peut dire que j'étais un peu sur un high à ce moment-là. Et c'est pas nécessairement toujours une bonne chose. Pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, vous savez que je traîne un high to bend syndrome depuis plusieurs mois. Disons que j'ai vraiment pas fait beaucoup d'intensité en course à pied. Je pense que j'ai dû faire 2 fois des blocs de 10 minutes, puis c'est à peu près tout ce que j'ai fait en temps d'intensité. Je faisais du course-marche encore au mois d'avril. D'ailleurs, j'ai pas l'information avec moi, mais je vais afficher ici le nombre de kilomètres que j'ai fait de course à pied depuis le début de la saison. Bref, je suis parti avec ça en tête. Ça allait super bien, j'étais lucide, j'avais aucun problème à manger, puis tout était sous contrôle. Donc, j'ai fait les 10 premiers kilomètres environ 4 minutes 10 du kilo, ce qui était nettement plus vite que qu'est-ce que j'avais prévu de faire initialement. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je disais que je faisais un temps d'approximativement 1h38. Donc, je pense que ça donnait un temps de 4,40, 4,45 du kilo. Puis là, j'étais nettement en haut de ça. Puis finalement, entre le 10e kilomètre et le kilomètre 14, ça s'est un peu plus corsé. Par contre, je trouvais qu'il y avait peut-être encore de l'espoir puis que ça pouvait pas nécessairement devenir pire. J'avais vraiment le muscle de mes mollets qui était raide, 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 raide. J'avais de la misère à... En fait, j'avais complètement plus de mobilité. J'avais vraiment de la misère à déplier mon pied. J'ai manqué nettement de volume puis d'intensité. Mon corps était tout simplement pas habitué à ça. Donc, j'ai juste choqué complètement. Puis, au bout de 14 ou 15 kilomètres, lorsqu'il y avait vraiment la montée du parcours, j'ai complètement explosé. Mes muscles, ils ne répondaient tout simplement pas. Donc, je passais à peu près à 5,15, 5,30 du kilomètre pour ma course à pied. Je savais au moins qu'avant, j'avais couru assez vite. Je pouvais quand même faire une bonne moyenne. Puis au kilomètre 18, 19, 20, les kilomètres étaient juste au ralenti. Je voulais juste que ça finisse. Puis finalement, ça m'a fait quand même un bon temps, grosso merdo. J'ai respecté ce que je voulais faire. Par contre, la gestion d'effort sur ma course à pied était totalement pas celle que j'avais prévue. J'ai fait un temps d'1h36, donc 2 minutes plus vite que mon objectif sur la course à pied. Je crois que ça fait comme 4 minutes 34 du kilomètre. Puis j'ai terminé ça avec un temps de 4h17, ce qui me classait à la 21e place overall, puis 11e de ma catégorie d'âge. Donc, je peux juste dire que ça me motive énormément parce que non seulement c'était une première expérience, mais en plus de ça, il y a tellement de potentiel à aller chercher, surtout sur la course à pied, donc c'est super cool. Évidemment, le but, c'est pas de retomber dans cette boucle-là parce que je préfère être sous-entraîné en course à pied que de me reblesser. Il faut aussi savoir que pour moi, c'était un retour à la compétition après presque 5 ans d'absence, à savoir qu'en 2020, j'étais dans une équipe en France de cyclisme et disons que j'avais des assez gros objectifs dans ce temps-là. Puis je vais placer ça comme ça, mais pour moi, le triathlon, c'est ma manière de terminer ce que j'ai commencé en cyclisme, mais dans une autre discipline. Et si jamais vous êtes curieux et curieuse de voir où tout ça va me mener, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous le jure, je suis là pour faire du bruit. Donc, prochain objectif, le Ironman 70.3 de New York, le 26 septembre. Mais avant ça, il faut aller encourager Coach Alex, mon associé de chez ML Endurance, qui va performer le Full Ironman à Ottawa ce week-end. Et sur ce, à plus!